Job 39, versets 5 à 8. Le titre du message, c'est « L'âne sauvage, vices et vertus ». Les vices et les vertus de l'âne sauvage. Bon, évidemment, les animaux n'ont pas vraiment de vices ni de vertus, parce qu'un animal, c'est neutre, ça peut pas être... Un animal ne peut pas être coupable de quoi que ce soit, un animal ne peut pas faire le bien. Les animaux ne connaissent pas le bien et le mal. Donc c'est un petit peu pour plaisanter, mais à travers ce petit passage de Job chapitre 39, donc les versets 5 à 8, on voit une description de l'onagre. En fait, l'onagre, c'est simplement un âne sauvage qui vit dans les régions vers l'Iran, l'Irak, la Palestine, toutes ces régions-là, les régions qui sont un petit peu le contexte biblique. Donc l'onagre dont il est question ici, c'est une espèce d'âne sauvage qui vit plus ou moins dans les montagnes, dans les endroits isolés. Et vices et vertus de l'âne sauvage, donc, en fait, l'âne, et comme tous les animaux, a un comportement animal, neutre, ni bon ni mauvais. Et on voit ici certaines de ses caractéristiques. Et ce qu'on va voir, nous, c'est qu'on peut avoir des comportements qui ressemblent à ceux de cet âne sauvage, à ceux de cet animal. Et on va voir dans quel cas c'est bien, dans quel cas cet âne est un bon exemple pour nous, et dans quel cas cet âne est un mauvais exemple pour nous. Parce que je rappelle que voilà, l'animal, c'est neutre, c'est ni bon ni mauvais. Et donc on peut prendre exemple sur les animaux, par exemple les fourmis. On peut prendre exemple sur une fourmi pour son côté travailleur acharné. Mais par contre, il ne faut pas prendre exemple sur la fourmi pour son intellect. Parce que la fourmi, elle ne fait pas usage de son libre arbitre. Voilà, c'est presque un robot biologique. Donc là il ne faut pas prendre exemple, évidemment. Et bien pour l'âne, c'est pareil. Il y a certaines choses pour lesquelles il faut prendre exemple et certaines choses pour lesquelles il ne faut pas prendre exemple. Il faut faire le contraire. Donc, à noter ici, il est à noter dans ce chapitre et dans le chapitre précédent aussi, que Dieu, parce que là c'est Dieu qui parle, fait une description détaillée de plusieurs animaux, du comportement de ces animaux. Parce que Dieu les a créés, il connaît tout leur comportement, il sait exactement comment agissent les animaux. Comment agit l'autruche, l'aigle, le cheval, les biches, et ici l'âne sauvage. Donc, puisque Dieu connaît très bien les comportements animaux, il connaît aussi nos comportements à nous. Donc, il ne faut pas essayer, on ne peut pas tromper le Seigneur, et Dieu sait comment on agit. Et puisque Dieu sait comment on agit, que ce soit bien ou mal, il faut accepter que Dieu décrive nos comportements dans la Bible et qu'on puisse lire la Bible et apprendre comment nous-mêmes on se comporte. Puisque Dieu nous a créés comme les animaux et Dieu connaît donc nos comportements. Donc on utilise la Bible pour comprendre nos comportements, comprendre les comportements humains et essayer de corriger, de coller le plus près à la justice au Seigneur Jésus. Psaume 33, verset 15, donc restez en Job 39, mais vous pouvez regarder avec moi le psaume 33, verset 13, on commence au verset 13. Psaume 33, verset 13 à 15. L'Éternel regarde du ciel, il voit tous les enfants des hommes. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Il prend garde à toutes leurs actions. Donc évidemment, Dieu a formé le cœur de tous les êtres humains. Donc ça veut dire qu'il sait comment vous vous comportez, il sait comment vous êtes fait, il sait quels sont vos comportements. Il prend garde à toutes leurs actions. Donc l'Éternel regarde les actions des hommes. Évidemment, il regarde à tout moment, il regarde tout ce que vous faites. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Est-ce qu'il approuve ou est-ce qu'il désapprouve? Est-ce que c'est condamnable ou est-ce que c'est juste? Donc, soyons attentifs à nos propres comportements. Faisons une étude, même comme si on étudiait un animal, mais étudions l'être humain, justement pour, comme le Seigneur regarde toutes nos actions, eh bien, regardons nous aussi nos actions. Psaume 44, verset 21, donc ça c'est en guise d'introduction. Psaume 44, verset 21, verset 20, pardon. Psaume 44, verset 20. « Si nous eussions oublié le nom de notre Dieu, si nous eussions étendu nos mains vers un Dieu étranger, donc là il utilise le conditionnel, donc si on a fait ça, si on a fait l'idolâtrie, si dans nos vies par exemple, si on a été coupable de convoitise, donc la convoitise c'est l'idolâtrie, c'est semblable. Donc si on est coupable d'idolâtrie, de convoitise, verset 21, Dieu n'en aurait-il pas fait enquête? Donc si jamais on s'éloigne, si on est dans le péché, Dieu ne fait-il pas enquête? Question rhétorique, car oui, bien sûr, Dieu en fait enquête. Dieu n'en aurait-il pas fait enquête, lui qui connaît les secrets du cœur? Donc le Seigneur connaît tous vos secrets, connaît votre comportement. Donc puisque lui,
il connaît votre comportement, eh bien, il faut que nous aussi, on apprenne quel est notre comportement et en quoi c'est bien et en quoi c'est mal. Job 39, verset 5, « Qui a lâché l'onagre en liberté ?» Donc l'onagre, c'est l'âne sauvage. Et qui a délié les liens de cet animal farouche. Donc tout d'abord, ce que je voudrais noter à propos de l'âne, c'est que l'âne est un animal libre. C'est-à-dire que l'âne sauvage se promène dans la montagne, il n'est pas dans un enclos, il n'y a pas un homme qui le tient, qui l'oblige à faire quelque chose. L'âne sauvage n'est pas circonscrit à, par exemple, au contraire d'une grenouille, par exemple, qui serait circonscrite à juste un point d'eau précis. L'âne, lui, il n'est pas limité, il va partout, il va où il veut, il est libre. Eh bien, on a ça en commun avec l'âne sauvage, c'est que nous sommes libres. Galates chapitre 5, si vous voulez regarder Galates chapitre 5. Donc nous sommes libres, et cette liberté peut être utilisée pour le bien ou au contraire pour le mal. Et donc c'est ce qu'on va voir, l'âne sauvage est libre, donc lui il fait ce qu'il veut. Nous sommes libres aussi. Galates chapitre 5, verset 13. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc la liberté à laquelle nous avons été appelés en question, c'est quand nous sommes sauvés en Jésus, les gens qui sont sauvés en Jésus, ils sont libres, c'est-à-dire libres de la loi. Ils ne sont pas, par exemple, obligés d'aller 3 fois par an à Jérusalem pour une fête. Ils ne sont pas obligés de suivre la Pâque 1 fois par an, parce qu'à l'époque, à l'époque de l'Ancien Testament, quelqu'un qui ne suivait pas ces ordonnances était retranché du peuple. Donc, c'était une certaine forme c'était un lien. Eh bien, nous sommes libres de ces choses-là. Nous sommes sauvés en Jésus, nous n'avons pas besoin de suivre la loi, il n'y a aucune obligation de suivre ces ordonnances, les ordonnances charnelles, ou même d'apporter des sacrifices animaux régulièrement. On n'a plus ces liens. Nous sommes libres, et aussi nous sommes libres de la condamnation, car en Jésus, celui qui croit en Jésus ne vient point en condamnation, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, on est libre par rapport à la loi qui nous condamnait. Donc il n'y a plus de crainte en Jésus. Donc car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, oui, nous sommes libres, seulement ne prenez pas prétexte de cette liberté pour vivre selon la chair, mais soyez au service les uns des autres par l'amour. Donc on est libre comme l'âne sauvage, mais on ne veut pas faire n'importe quoi avec cette liberté. Donc on ne veut pas, par exemple, gâcher notre vie à simplement avoir une vie à peu près plaisante, voilà, mais ne rien faire pour le Seigneur Jésus. Évidemment, si on n'est pas au service du Seigneur Jésus dans notre vie, on ira quand même au paradis, évidemment. Les gens sauvés, même s'ils ne servent pas le Seigneur Jésus, car nous sommes sauvés sans les œuvres de la loi, les gens sauvés iront au paradis quoi qu'ils fassent, même s'ils usent de cette liberté comme prétexte pour satisfaire la chair. Mais c'est un mauvais usage, donc ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on doit en faire mauvais usage. Au contraire, mais soyez au service les uns des autres par l'amour. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un négatif, c'est-à-dire ce n'est pas seulement ne péchez pas, mais c'est aussi faites le bien. Il y a un côté aussi, un commandement positif. Il y a un négatif qui dit ne fais pas, voilà, ne va pas utiliser cette liberté pour satisfaire la chair. Donc ça c'est un négatif, c'est un ne fais pas. Et il y a aussi un fait, c'est-à-dire utilise cette liberté, soyez au service les uns des autres par l'amour. Et ça, c'est ce qu'on fait en Église. En Église, on est là pour travailler. Donc l'âne sauvage, lui, oui, il est libre, c'est bien, mais en fait, il est utile à personne. Parce que quand il court dans la montagne, il ne travaille pas à une entreprise. Au contraire de l'âne domestique, lui, au moins, l'âne domestique, il est utile pour une entreprise. Il porte une charge. Eh bien, nous, c'est pareil. Oui, certes, nous sommes libres, mais maintenant, à nous, car le Seigneur Jésus nous le commande, à nous de nous mettre au service volontairement, à nous de nous domestiquer volontairement pour porter une charge et pour être au service des autres. Donc cette liberté, oui, mais attention à ce que nous en faisons de cette liberté. Job 39, donc vous gardez quelque chose dans Job 39, verset 5, « Qui a lâché l'onagre en liberté et qui a délié les liens de cet animal farouche ?» Donc évidemment, c'est le Seigneur qui a fait ça. Le Seigneur a donné une certaine liberté à cet âne. Voilà. Il l'a créé comme ça. Donc pour l'âne, c'est très bien. C'est juste le comportement animal, c'est très bien. C'est neutre. Et il est dit ici, au verset 5, c'est un animal farouche. C'est quoi farouche, La définition du mot farouche dans le dictionnaire,
qui évite les contacts sociaux et dont l'abord est difficile. Donc quelqu'un de farouche, c'est quelqu'un qui évite les contacts sociaux, il préfère rester seul et dont l'abord est difficile. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qu'il est difficile d'approcher, quelqu'un qui peut-être qui manque d'aisance dans les lieux sociaux, il préfère rester seul, il préfère ne pas trop avoir d'amis, rester dans son coin. Voilà, ça c'est quelqu'un de farouche. Et l'âne sauvage, il est comme ça. Il aime bien être un peu tout seul, faire son truc dans son coin, dans sa montagne. Bon. Eh bien, dans quelles circonstances est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est positif que nous soyons farouches comme l'âne sauvage? Et dans quelles circonstances est-ce qu'il est négatif que nous soyons farouches comme l'âne sauvage? Alors, verset 6. Donc l'âne sauvage, cet animal farouche, à qui j'ai donné la steppe pour demeure et la terre salée pour habitation. Donc l'âne sauvage, sa caractéristique, c'est qu'il habite dans le désert. Puisqu'il est farouche, puisqu'il n'aime pas trop les contacts sociaux, il habite dans le désert, dans la steppe, c'est-à-dire dans un endroit où il n'y a personne, en fait, un endroit qui est inhabité, où il y a très peu de gens, voire personne. Jérémie chapitre 9, donc vous gardez quelque chose dans Job chapitre 39, bien sûr. Jérémie chapitre 9, donc nous aussi, on peut être tenté de vivre dans le désert, de se retirer. Donc quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif? Jérémie chapitre 9, « Oh, que ma tête n'est-elle de l'eau » verset 1, « et mes yeux une fontaine de larmes. Je pleurerai jour et nuit les blessés à mort de la fille de mon peuple. » Que n'ai-je au désert une cabane de voyageurs? Donc là, on peut communier avec Jérémie. Hein. Qui d'entre nous n'a pas souhaité avoir au désert ou dans la forêt ou dans la montagne une cabane de voyageurs? Donc ça, c'est un peu le désir de se retirer du monde, de vivre tranquille. Pourquoi? J'abandonnerai mon peuple et m'en irai loin d'eux. Donc Jérémie est farouche. Il fait preuve de... Là, il n'a pas envie de contact social. J'abandonnerai mon peuple et m'en irai loin d'eux. Pourquoi? Car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides. Ils tendent leur langue comme un arc pour lancer le mensonge. Ce n'est pas pour la vérité qu'ils sont vaillants dans le pays, car ils vont de malice en malice, et ils ne me connaissent point, dit l'Éternel. Gardez-vous chacun de son ami, et ne vous fiez à aucun de vos frères, car tout frère fait métier de supplanter, et tout ami répand la calomnie. Et chacun se moque de son prochain et ne dit point la vérité. Ils ont formé leur langue à dire le mensonge, ils se fatiguent pour faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté, donc là il parle grosso modo au peuple d'Israël. Ta demeure est au sein de la fausseté, c'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Donc là, il y a la description de ce peuple d'Israël. Évidemment, ils sont très hypocrites, ils sont remplis de péchés, et c'est pour ça que Jérémie a envie de s'enfuir, il a envie d'éviter tout contact social. Pourquoi? Parce qu'il est vexé, il est brutalisé en lui-même par la méchanceté du peuple au milieu duquel il vit. Et ça, sachez donc que le Seigneur compatit. Si vous aussi vous avez cette pensée-là, vous vous dites le monde est trop méchant, les gens sont trop méchants, j'ai envie de rester tranquille tout seul dans mon coin, dans ma cabane, c'est vraiment compréhensible. Le Seigneur vous comprend. Donc c'est une tentation au milieu de ce monde maléfique, justement, de fuir cette méchanceté. Éphésiens chapitre 4, verset 25, donc le monde est comme ça. Alors nous, faisons surtout très attention, parce que le problème c'est que si vous vous retirez tout seul dans votre cabane, dans la montagne, comme Jérémie a eu envie, et Dieu merci, Jérémie ne l'a pas fait, il a pu prêcher la parole de Dieu. Mais si vous le faites, si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne viendrez pas à l'église. Et donc, vous n'aurez pas une vie productive. Donc c'est en ça que c'est un problème, c'est en ça qu'il faut éviter d'être comme l'âne sauvage, parce que si vous l'êtes, si vous êtes trop farouche, eh bien vous ne pouvez pas servir Dieu dans l'Église. Donc il faut essayer d'un petit peu de travailler sur soi. Bon, certes, le monde est méchant, mais le Seigneur Jésus veut que nous allions vers le monde pour les sauver. Donc il faut quand même vivre dans le monde, il faut quand même supporter ça. Alors, si vous voulez prendre quelques temps, quelques jours ou des vacances pour vous ressourcer un petit peu dans un endroit un peu sauvage, un peu tranquille, tant mieux, faites-le donc. Mais à un moment donné, il faut vivre dans le monde. Pourquoi? Pour les sauver. Pour leur annoncer l'Évangile. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc il y a cette tentation d'être farouche, de partir dans un endroit sauvage, mais quelle utilité aurons-nous si nous le faisons? Aucune. Éphésiens chapitre 4, verset 25, donc là, maintenant, à nous
sommes des pécheurs, qui sommes dans l'Église, mais qui sommes quand même pécheurs, à nous de faire très attention que l'Église ne soit pas quelque chose qui donne envie à quelqu'un de s'enfuir. Il faut absolument faire attention à nos comportements, parce que par nos comportements, nous pourrons blesser un frère ou une sœur de telle façon qu'ils n'auront plus envie de venir à l'Église. Et ça, ce serait tragique. Ce serait vraiment tragique si quelqu'un ne venait plus parce qu'il était trop blessé par les comportements, peut-être par l'hypocrisie ou le mensonge des uns et des autres. Ce serait vraiment tragique. Donc il y a des gens qui sont farouches, c'est dans la nature humaine. Eh bien, ne suscitons pas comme ça cette envie de fuir chez les autres. Faisons très attention. Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi, rejetant le mensonge, que chacun parle la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Ça veut dire que nous sommes un même corps. Et si je dis le mensonge, si je dis un mensonge à un frère, c'est comme si le bras envoyait la douleur, mais ce n'est pas vrai, il n'y a pas une vraie blessure. Ou alors, c'est comme si le bras envoie un signal comme s'il allait saisir un objet, mais en fait, il n'a pas saisi un objet. Par exemple, il y a un verre d'eau, je veux prendre un verre d'eau. Le bras envoie un signal comme quoi il va saisir le verre d'eau, mais en fait, il ne l'a pas saisi. Et le verre d'eau tombe par terre. Ça, c'est la maladie de Parkinson ou les maladies dégénératives du système nerveux. Et bien ça, c'est la destruction de l'Église. C'est quand les frères et sœurs parlent entre eux par hypocrisie, par mensonge. Et ça peut donner envie de fuir, ça peut donner envie à quelqu'un de farouche de s'enfuir dans la montagne. Donc attention, vraiment attention à ça. Jean chapitre 17, pour accentuer cette idée que oui, le monde peut donner envie de fuir, le monde peut donner envie de fuir dans la montagne, dans la forêt, mais ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus. Jean chapitre 17, versets 14 à 20. « Je leur ai donné ta parole », donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, « je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs ». Donc ça peut donner envie de fuir. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Donc ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus que nous soyons retirés du monde, que nous allions quelque part au milieu du désert pour vivre dans une petite communauté ou je ne sais pas quoi, ou tout seul. Ce n'est pas la volonté du Seigneur Jésus. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Donc le Seigneur Jésus nous envoie dans le monde. Le Seigneur Jésus ne nous envoie pas dans une cabane au fond de la forêt. Le Seigneur Jésus nous envoie dans le monde pour prêcher l'Évangile afin que les gens soient sauvés. Il n'y a pas plus grand comme enjeu. Si vous êtes réfugié dans votre cabane, même si vous êtes farouche, eh bien vous faites défaut. Vous êtes ennemi du Seigneur Jésus car vous n'assemblez pas avec lui. Et quiconque n'assemble pas avec le Seigneur Jésus disperse. Et celui qui n'est pas avec le Seigneur Jésus est contre le Seigneur Jésus. Donc si vous êtes réfugié dans votre cabane, si vous ne venez pas à l'église, parce que vous êtes trop farouche comme l'âne sauvage, eh bien vous êtes ennemi du Seigneur Jésus. Vous travaillez contre le Seigneur Jésus. Jean 17, verset 18, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Il nous envoie dans le monde. Il ne nous envoie pas dans une cabane. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés à travers la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole, donc c'est-à-dire nous autres, qui sommes là 2000 ans après. Psaume 39, donc revenez dans les parages de Job, chapitre 39, mais le psaume 39, verset 12 nous dit, psaume 39, verset 12, « Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mon cri, ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un voyageur comme tous mes pères. » Donc il y a cette prière du psalmiste, il plaide devant Dieu, il dit voilà, moi je suis un étranger, je ne me sens pas chez moi dans ce monde. Et donc c'est pour vous dire que Dieu compatit, Dieu sait quelle est la douleur du chrétien qui est un étranger dans ce monde. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes des étrangers. Donc il peut y avoir cette tentation de fuir, de vivre dans un endroit, dans le désert, mais nous ne serons pas utiles. Ce serait être contre le Seigneur Jésus que de faire ça. C'est une fuite, c'est un abandon, c'est une fuite. Et ici, au psaume 39, d'ailleurs, il dit « Éternel, écoute ma requête, prête l'oreille à mon cri, ne sois pas sourd à mes larmes, car je suis un étranger chez toi. » Donc il dit « Je suis un étranger chez toi » quand même. Donc il n'oublie pas que c'est quand même la terre de Dieu. Il n'oublie pas Dieu.
Parce que nous, on est comme ça, on est étranger au monde. On se sent mal à l'aise dans ce monde. Mais on n'oublie pas que c'est chez Dieu. On n'oublie pas Dieu. Donc ça, c'est une mauvaise façon d'être comme l'âne sauvage. Voilà, si vous êtes trop farouche au point de ne pas servir Dieu, au point de ne servir à rien finalement, eh bien, c'est un problème, c'est un vrai problème. Autre problème, hein, si vous pouvez regarder le verset 7 de Job 39. Verset 7, donc qu'est-ce que fait l'âne sauvage? L'âne sauvage, il se rit du bruit de la ville, il n'entend pas les clameurs de l'ânier. Donc l'âne sauvage se rit du bruit de la ville, ça veut dire qu'il méprise la ville. L'âne sauvage, il n'a rien à faire avec la ville. Donc ça, en quoi ça peut être bon ou mauvais? Eh bien, si vous méprisez la ville, parce que la ville, c'est quoi? La ville représente la coopération entre les êtres humains. La ville représente des êtres humains qui se mettent ensemble pour faire quelque chose. Donc bien souvent, c'est pour faire le mal, hein, comme par exemple la tour de Babel, hein, c'était pour faire le mal. Sodome et Gomorrhe, Babylone, c'est des villes où les gens se rassemblent pour faire le mal. Donc bien souvent, c'est pour faire le mal. Mais quelquefois, la ville est un lieu de rassemblement humain pour le bien, pour des choses positives. Donc l'âne, il se rit de la ville. Parfois, c'est avec raison, mais parfois, c'est à tort. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 15. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 15. Donc, si vous êtes farouche, si vous vous riez de la ville, si vous méprisez les rassemblements humains, vous allez rater des choses. Ecclésiaste, chapitre 10, verset 15. Le travail des insensés les lasse parce qu'ils ne savent pas aller à la ville. Le travail des insensés les lasse parce qu'ils ne savent pas aller à la ville. Un insensé, le travail des insensés les lasse, ça veut dire que si vous ne savez pas aller à la ville, si vous ne savez pas coopérer avec les autres êtres humains, parce que la ville, c'est ça, la ville représente la coopération entre les êtres humains, si vous ne savez pas coopérer, votre travail va vous lasser, car vous n'allez pas être productif tout seul. Pour imaginer ça, on peut imaginer quelqu'un qui vit au fin fond de la campagne, et qui n'a aucun contact, qui n'a aucun commerce avec les autres êtres humains. Donc pour vivre, cette personne est obligée de tout faire. Il est obligé de cultiver sa nourriture, de tisser ses vêtements. Qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra fabriquer ses propres outils, il devra construire lui-même sa maison, faire les réparations de sa maison. Qu'est-ce qu'il aura comme moyen de transport? Il sera obligé d'élever des animaux lui-même pour avoir des moyens de transport. Comment il fera pour obtenir de l'information? Comment il fera pour obtenir la sagesse? Parce qu'on ne peut pas inventer soi-même la sagesse. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps. Être dans un groupe, faire partie d'un groupe, surtout de gens différents de vous, parce que dans la ville, tout le monde vient d'un endroit différent. Hein. Dans une ville, les gens viennent de beaucoup d'endroits différents. Et dans l'église aussi, on peut appliquer ça à l'église locale. Les gens viennent de milieux sociaux différents. Donc en étant en présence et en côtoyant des gens différents, ça permet aussi pas mal d'éviter la folie. Parce que quand vous êtes tout seul, il y a ce risque, une personne seule, il y a ce risque d'être emporté dans des pensées et de ne pas s'arrêter et de ne pas savoir reconnaître en soi-même la folie. Mais si vous êtes avec d'autres personnes qui viennent d'horizons différents, on va vous dire « Attends, mais tu ne te rends pas compte, ce que tu dis, c'est fou. Ce que tu fais là, c'est pas admissible. » Et on se dit « Ah oui, oula. » Par contre, si vous restez tout seul, si vous êtes comme cet insensé qui ne sait pas aller à la ville, vous risquez de rester dans votre folie, en fait. La compagnie humaine, la ville, quelque part, la ville qui rassemble tous ces êtres humains d'horizons différents, la ville, quelque part, préserve de la folie. Et d'ailleurs, en Proverbes chapitre 8, il est dit, quand la sagesse est personnifiée, la sagesse, elle crie au portail, Proverbe 8, verset 3, elle crie au portail à l'entrée de la ville, aux abords des portes. La sagesse, elle est pas mal en ville, parce qu'en ville, il y a beaucoup de gens, c'est là qu'on a l'information. Si vous êtes tout seul à la campagne, vous allez avoir aucune information, aucune sagesse, aucun échange, rien, et vous allez rester un peu dans la folie quelque part. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller physiquement en ville, mais ça veut dire qu'il faut rechercher la compagnie d'autres êtres humains et il faut rechercher l'information. Et la ville permet aussi d'avoir les bénéfices de la coopération.
Hein. Comme l'exemple que j'ai donné, la personne qui vit toute seule à la campagne est obligée de tout faire. Et si on veut tout faire, bon, ça peut être rigolo. Hein. Il y a des chaînes YouTube, des gars qui essayent de vivre dans la forêt en étant autonomes à 100%. C'est intéressant. Hein. Je ne dis pas, si vous avez envie de faire ça, pourquoi pas. Hein. Ça peut être une expérience intéressante. Si vous voulez être un peu survivaliste, vous débrouiller un petit peu tout seul pour tout, pourquoi pas, ça peut être une expérience intéressante. Par contre, vous allez manquer tous les bienfaits de la coopération. Parce qu'il est bien plus efficace au niveau du travail, au niveau de la productivité, il est bien plus efficace de se spécialiser. Par exemple, on va se spécialiser dans la production de vêtements. Moi, je me spécialise dans la production de vêtements. Toi, tu te spécialises dans la production d'un moyen de transport. Toi, tu te spécialises dans l'enseignement de la Bible. Tu seras le pasteur. Toi, tu te spécialises dans la construction, la réparation d'une maison. Et comme ça, ensemble, en mettant nos forces en commun et en étant chacun spécialisé, on est beaucoup plus efficace. Voilà. Et ça, c'est ce que vous faites, en fait, quand vous intégrez une entreprise. Hein, c'est ce que vous faites. Vous acceptez de devenir le rouage d'une machine qui est beaucoup plus efficace que la somme de ses parties. Si chacun des employés de cette entreprise était seul dans sa petite cabane dans la forêt, il n'y aurait pas du tout la même productivité. Tandis qu'en se mettant ensemble et en spécialisant les tâches, on arrive à être beaucoup plus productif. Alors évidemment, nous, on ne cherche pas à être productif pour gagner plus d'argent, mais on cherche à être productif dans nos vies. Amen. On veut être productif dans nos vies pour le Seigneur Jésus, pour gagner du temps, pour dégager du temps, pour dégager des loisirs, pour pouvoir évangéliser, servir le Seigneur Jésus. Voilà, c'est pour ça qu'on veut être productif. Hein. On veut travailler pour le Seigneur Jésus. Donc, plus vous serez productif dans votre vie matérielle, dans votre travail matériel pour le monde, pour votre subsistance, plus vous aurez du temps pour le Seigneur Jésus, pour servir le Seigneur Jésus. Quelqu'un qui serait dans sa cabane tout seul, il n'aurait pas le temps, parce qu'il aurait à consacrer toutes ses journées à simplement s'occuper de sa subsistance. Parce que tout seul, on est beaucoup moins efficace. C'est pour ça que Ecclésiaste 10, verset 15, « Le travail des insensés les lasse ». Ça veut dire que ça les fatigue, car ils ne savent pas aller à la ville, ils ne savent pas échanger, ils ne savent pas coopérer. Voilà, c'est un gros problème quand on ne sait pas coopérer. Et l'âne sauvage, il est farouche. L'âne sauvage est un espèce un loup solitaire. Enfin, ça fait bizarre de dire ça comme ça. Bon, l'âne sauvage, c'est un solitaire, il n'est pas efficace dans la coopération. Donc en fait, il ne fait rien. Il ne fait rien dans sa vie. Donc attention, hein, si vous êtes trop farouche pour coopérer, c'est un vrai problème. Posez-vous la question, suis-je trop farouche pour coopérer? C'est un problème. Maintenant, comme l'âne, alors l'âne, il se rit du bruit de la ville. Quand est-ce que ça peut être bénéfique? Eh bien, ça peut être positif quand vous vous retirez des tentations de la ville. Parce que la ville, malheureusement, c'est aussi un lieu de tentation. Les hommes se regroupent pour faire le mal. Par exemple, en ville, c'est là qu'il y a les cinémas, c'est là qu'il y a les bars, c'est là qu'il y a l'envie d'argent, c'est là qu'on présente plein de produits chers, de luxe, pour pouvoir dépenser de l'argent. C'est là aussi qu'il y a les temples des fausses religions, les grosses cathédrales, les idoles, tout ça c'est en ville. Donc, globalement, le péché est plus en ville. À la campagne, grosso modo, il n'y a rien, il y a des arbres. Voilà. Donc il y a pas, le péché n'est pas exalté à la campagne. Par contre, le péché est exalté en ville. Donc en ça, il faut être farouche comme l'âne sauvage. Donc maintenant, il faut être farouche comme l'âne sauvage concernant le péché de la ville. Donc en ville, ce qui est bien, c'est la coopération, c'est l'accès à l'information, c'est là que sont les perdus qu'il faut aller sauver. Mais le problème de la ville, c'est qu'il y a aussi le péché. Donc soyons farouches quant au péché. Psaume 37, verset 16. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de plusieurs méchants. » Donc on pourrait appliquer ça pour la campagne et la ville. Mieux vaut le peu du juste qui vit tout seul à la campagne que l'abondance de plusieurs méchants, donc les richesses des gens méchants, nombreux qui habitent en ville. Il vaut mieux être pauvre à la campagne qu'être en ville si ça doit vous rendre mauvais, quoi. Enfin, si ça doit vous faire tomber dans le péché, dans les tentations. Bah, c'est facile, hein. Si vous êtes à la campagne, vous n'aurez pas la tentation d'aller au bar, quoi. Enfin, quoi que si, il y en a, mais il y en a. Mauvais exemple. Mais vous n'aurez pas la tentation d'aller au cinéma s'il n'y en a pas dans votre campagne. Dans la forêt, vous n'aurez pas cette tentation. Voilà. Soyez farouches quant à cet aspect-là de la ville, cet aspect que le péché est facilité dans la ville.
Proverbe 16, verset 8. Proverbe 16, verset 8. Mieux vaut un peu avec justice que de grands revenus sans droiture. Voilà. Et on sait qu'en Hébreux chapitre 11, il est question de Moïse. Moïse avait préféré subir l'opprobre du peuple de Dieu plutôt que de profiter du péché pour un temps seulement, pour une saison. Donc Moïse avait préféré partir hors de la ville, hors d'Égypte, justement à cause du péché. Donc Job 39, on est toujours dans Job 39, l'âne sauvage, il se rit du bruit de la ville, il méprise la ville. Donc la ville, oui, on doit la mépriser pour le péché, car la ville facilite le péché, donc en ça, on doit la mépriser. Mais par contre, il ne faut pas mépriser la coopération entre êtres humains et aussi que la ville, c'est le lieu où les gens perdus sont. C'est là que les gens habitent. Donc c'est là qu'on pourra leur prêcher l'évangile. Donc là, il ne faut pas être farouche à ce niveau-là. Verset 7, toujours, qu'est-ce que fait l'âne sauvage? L'âne sauvage n'entend pas les clameurs de l'ânier. Les clameurs, c'est-à-dire les cris, les commandements de l'ânier. L'ânier, c'est la personne qui est supposée s'occuper des ânes. Eh bien, si vous êtes comme l'âne sauvage, que vous n'entendez pas les clameurs de cet homme-là, alors en quoi c'est un problème? Allez dans 1 Samuel chapitre 9. 1 Samuel chapitre 9, et pendant ce temps, je vais vous lire le psaume 32, verset 9. Vous allez dans 1 Samuel chapitre 9, et je vais vous lire le psaume 32, verset 9. Ne soyez pas comme le cheval et comme le mulet sans intelligence, dont il faut serrer la bouche avec un mors et un frein, de peur qu'il n'approche de toi. Donc ne soyez pas comme un âne qui n'aurait pas d'intelligence, qu'il faudrait obliger à servir Dieu. Ce n'est pas ça qu'on veut. On veut servir Dieu de la bonne façon. Donc en fait, quand vous avez reconnu qui est votre maître, le Seigneur Jésus, écoutez sa voix. Ne refusez pas d'écouter sa voix. Ne soyez pas comme l'âne sauvage qui refuse d'écouter les appels de son maître, de l'ânier. 1 Samuel chapitre 9, versets 3 à 6. Donc là, on a l'exemple d'un âne qu'on ne veut pas être. Donc là, on a un exemple d'un âne qu'on ne veut pas être. 1 Samuel chapitre 9, verset 3. Or, les ânesses de Kis, père de Saül, s'étaient égarés. Donc ça pourrait représenter un chrétien qui s'égare, qui n'est pas à l'église. On ne peut pas le trouver, il n'est pas à l'église, il ne travaille pas pour Dieu. Il est où? Il est égaré. Qu'est-ce qu'il fait? Il est inutile dans sa vie. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'étaient égarés, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends maintenant avec toi un des serviteurs, lève-toi et va chercher les ânesses. » Donc, si vous êtes perdu comme ça, si vous êtes égaré, si vous n'écoutez pas la voix de votre maître, si vous n'êtes pas présent au service de Dieu, à l'église, quand on a besoin de vous, ça va occuper des gens vont s'inquiéter de vous, ils vont aller vous chercher, ça va les distraire de leurs tâches habituelles. Donc là, vous êtes un problème, vous êtes un poids. Lève-toi et va chercher les ânesses. On va voir que ça va leur prendre du temps, ça va les occuper. Verset 4, il passa donc par la montagne d'Éphraïm, et il passa par le pays de Shalisha, mais ils ne les trouvèrent point. Ou alors, ça pourrait être vous, au boulot, si par exemple vous êtes toujours en train d'éviter le patron parce que vous ne voulez pas qu'on vous donne du travail. Donc vous vous cachez dans un coin, vous allez aux toilettes tout le temps, vous vous cachez dans un coin pour pas que le patron vous donne une tâche à faire. Puis ils passèrent par le pays de Shaalim, et elles n'y étaient pas. Encore une fois, ils vont encore ailleurs, les ânes n'y sont pas. Ils passèrent ensuite par le pays de Benjamin, et ils ne les trouvèrent point. Donc ils cherchent, ils ne trouvent pas. On ne veut surtout pas être comme ça, on ne veut surtout pas être trop farouche, à tel point qu'on ne peut même pas nous trouver. Parce qu'on a du boulot à faire. Verset 5, quand ils furent venus au pays de Tsouf, Saül dit à son serviteur qui était avec lui, « Viens et retournons-nous-en, de peur que mon père ne cesse de s'inquiéter des ânesses et ne soit en peine de nous. » Donc là, ça va si loin que ça va tellement distraire Saül et son serviteur que le père de Saül va même commencer à s'inquiéter pour Saül. Donc là, vraiment, les ânes sont vraiment un gros problème, quoi. C'est comme si vous avez... ça peut arriver ça, si vous avez votre enfant, un enfant qui se perd. Moi, ça m'est arrivé dans mon enfance, je m'étais perdu. Et ben, les parents s'inquiètent énormément. Et ça fait perdre du temps à tout le monde, ça peut être tragique. Voilà, tout ça parce que j'avais décidé d'aller dans mon coin, tout ça parce que j'étais trop farouche, j'avais voulu partir tout seul dans un petit sentier.
Et voilà, et ça avait fait perdre du temps. Et encore, la perte de temps, c'est bien un moindre mal, hein. Le vrai problème, c'est qu'on peut vraiment avoir... c'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. Et le verset 5 nous apprend que, au bout d'un moment, on a mieux à faire que de passer notre vie à chercher un âne sauvage. On a mieux à faire que de courir à la montagne pour chercher quelqu'un. Et si vous n'êtes pas présent à l'église, si on est toujours obligé de vous chercher pour être au service, que ce soit à l'église ou au travail ou dans vos tâches quotidiennes, une épouse à la maison, en fait, vous êtes un vrai poids. Vous êtes un poids pour les affaires du Seigneur Jésus. Vous êtes un poids pour le royaume de Dieu. Verset 6, et c'est là qu'on a un bon conseil, verset 6, mais il lui dit, donc ça c'est le serviteur de Saül qui dit à Saül, « Voici, je te prie, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme vénéré, et tout ce qu'il dit arrive. Allons-y maintenant, peut-être qu'il nous enseignera le chemin que nous devons suivre. » Donc là, on voit ce qu'on a vu juste avant, c'est que ce serviteur-là, il a la bonne idée d'aller en ville. Évidemment, pas pour faire n'importe quoi, mais aller en ville pour voir l'homme de Dieu. Et c'est ça que je vous dis, quand je vous dis que vous ne devez pas être farouche quant à la ville, en fait, c'est que vous ne devez pas être farouche quant aux enseignements de l'homme de Dieu, parce que la ville représente la présence de la sagesse, de quelqu'un qui vous enseignera la Bible. Voilà. Et là, cet homme, il a vraiment le bon conseil. Allons en ville, donc allons à l'église, hein, typiquement. Et tout ce qu'il dit arrive, allons-y maintenant, peut-être qu'il nous enseignera le chemin que nous devons suivre. Donc pour trouver les ânesses, mais c'est beaucoup plus profond que ça, le chemin que nous devons suivre dans notre vie. Voilà, et si vous êtes trop farouche, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous êtes trop farouche au point de ne pas vouloir aller en ville, de ne pas vouloir aller à l'église pour rencontrer d'autres personnes, vous n'allez pas savoir sur quel chemin marcher. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, petit à petit, vous allez dévier vers la folie, grosso modo, vers des attitudes folles, et vous allez rentrer en vous-même, et c'est la folie, c'est la mort. Un être humain, sans l'humanité, il n'y a pas d'être humain, en fait. Il y a l'homme qui est là tout seul, et il n'est rien sans l'humanité, et sans Dieu, évidemment, mais même sans l'humanité, un homme n'est rien, en fait. Et un homme devient fou quand il est tout seul. Un homme devient fou quand il est tout seul. Donc, il n'entend pas les clameurs de l'ânier. Revenez, si vous le voulez bien. Donc, on a vu, psaume 32, verset 9, hein, ne soyez pas comme le mulet sans intelligence qui refuse. Le mulet, on est obligé de lui mettre une laisse dans la bouche, un morse, c'est-à-dire un bout de cuir, un bout de métal avec un bout de cuir là, pour le tirer, pour l'obliger à le tirer vers l'église, vers le service. Ne soyez pas comme ça. Allez-y volontairement. Parce que si on est obligé de vous tirer pour servir Dieu, c'est fatigant, quoi. On ne fera pas ça longtemps. On fait ça avec des enfants, même des enfants en bas âge, quoi. Mais rapidement, il faut arrêter d'être comme ça, sans intelligence. Il faut arrêter d'avoir cette attitude qu'on vous obligez quelqu'un à vous tirer pour servir Dieu, quoi. Non, il faut servir Dieu volontairement. Sinon, on va tout simplement se fatiguer et on va arrêter de vous tirer, quoi. Au bout d'un moment, on dit, laisse tomber, celui-là, j'en ai marre. J'en ai marre de lui prodiguer des conseils, j'en ai marre de l'encourager, ça ne fonctionne pas, il ne veut pas travailler. Alors j'arrête, je laisse tomber. Vas-y, cours dans ta montagne. Si au final tu veux être trop sauvage, cours dans ta montagne. C'est comme ce que fait Saül et son serviteur avec les ânes, ils arrêtent de les chercher. À un moment donné, c'est trop fatigant, quoi. Soyez pas un boulet, parce que l'âne sauvage est un vrai boulet, en fait. Hein. L'âne sauvage est un vrai boulet pour la société, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas en société. Et toutefois, il y a quand même une bonne raison de ne pas écouter maintenant les clameurs de l'ânier. Donc si vous avez par contre un maître qui n'est pas votre maître, ou alors qui vous demande de faire quelque chose de mal, qui vous demande de pécher. Allez en Nombre, chapitre 22, donc là on a un autre âne qui cette fois ne va pas écouter son maître, et pour une bonne raison. Donc attention, c'est rare les fois où vous ne devez pas écouter votre maître. Hein. La seule circonstance où on ne doit pas écouter son maître, c'est, par exemple, mon patron au boulot, s'il me demande de pécher. Par exemple, si mon patron me demande de mentir sur une marchandise, par exemple, si on me dit de mettre une étiquette agriculture biologique, alors que je sais pertinemment que ce n'est pas de l'agriculture biologique. Si ça arrive, si on me demande de faire ça, c'est un mensonge. Ou alors si on me demande de... Bon, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête.
Si on me demande de mentir au boulot, là, il faut désobéir à votre patron. Voilà, parce qu'il nous demande de pécher. Eh bien, c'est le cas pour cet âne en Nombre, chapitre 22, verset 28. Donc, c'est le fameux âne de Balaam. Nombre 22, verset 28. Alors l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies déjà frappé 3 fois ?» Parce qu'en fait, l'ânesse refusait d'obéir à Balaam parce qu'elle avait une bonne raison de le faire, pour lui sauver la vie, en fait. Et il y a des fois où désobéir à quelqu'un, c'est pour sauver cette personne. Si votre patron, par exemple, pour moi c'est l'exemple le plus facile qui me vient à l'esprit, si mon patron me demande de mentir, je vais désobéir à mon patron parce que ça va le sauver, lui, de commettre un péché, en fait. Je vais dire non, désolé, avec tout le respect qu'on doit à son supérieur, je vais dire désolé, non, chef, patron, je ne peux pas faire ça, c'est contre ma conscience, c'est un mensonge, et ça va se retourner. Parce que le mensonge finit toujours par rattraper celui qui dit des mensonges ne restera pas impuni. Donc quelque part, je le sauve en lui désobéissant. Et c'est ce que fait l'ânesse de Balaam ici. Donc l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait que tu m'aies déjà frappé 3 fois ?» Donc l'ânesse se plaint. Et Balaam répondit à l'ânesse, « C'est que tu t'es moqué de moi. Que n'ai-je une épée en main, je t'aurais déjà tué. » Ça peut énerver. Si vous désobéissez à la personne qui vous donne un ordre, ça peut énerver. Alors, des fois, vous avez une bonne raison de désobéir, ça risque fortement d'énerver la personne. Soyez-en conscients, au point qu'on peut vouloir vous tuer. Et l'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis que tu existes jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard ?» Et il répondit, « Non. » Donc, ce qui joue en la faveur de l'ânesse, c'est qu'elle a un excellent témoignage auparavant. Elle a toujours obéi. Donc, n'allez pas du jour au lendemain dire à votre patron, pour reprendre le même exemple, « Non, je refuse de mentir. » Si dans le passé, vous avez toujours été un mauvais employé, si vous avez toujours été en retard, si vous avez été un paresseux au travail, si vous avez été mauvais au travail, vous n'aurez aucune légitimité ensuite pour refuser un commandement. Pour refuser, si on vous demande de pécher, vous n'aurez pas cette légitimité, vous n'aurez pas cette force. Donc, soyez capables. Et oui, on prend exemple sur un âne. On prend exemple sur un âne. La dernière fois, on a pris exemple sur des fourmis, sur des lapins, des sauterelles, toutes des petites créatures, une araignée, toutes des créatures qu'on peut écraser facilement, des créatures humbles. Et oui, on prend exemple sur des créatures humbles. Ça aussi, c'est humiliant pour nous. Il ne faut pas être orgueilleux pour prendre exemple sur ces animaux. Et bien là, on prend une leçon de la part d'un âne. On prend une leçon de la part d'une ânesse. Et Dieu soit loué. Et il n'y a que l'homme humble qui peut progresser. Parce qu'un homme qui est trop fier, il dira « Non, laisse tomber, c'est pas un âne qui va m'apprendre la vie. » Bah si, là c'est l'âne qui vous apprend la vie. Et qu'est-ce que nous apprend cette ânesse? Là, c'est que, en fait, pour être légitime dans le refus d'un ordre, d'une injonction, il faut avoir déjà un bon témoignage. C'est là-dessus qu'elle se base. Alors l'Éternel, verset 31, « Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et il vit l'ange de l'Éternel qui se tenait dans le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour m'opposer à toi, car tu suis un chemin pernicieux devant moi. Or, l'ânesse m'a vu, et s'est détournée devant moi déjà 3 fois, et si elle ne se fût détournée de devant moi, je t'aurais même déjà tué et je l'aurais laissé en vie. » Donc, c'est ce que j'ai dit, l'ânesse, elle a vu le péché et elle s'est détournée au prix de sa vie, même au mépris de sa vie. Elle aurait pu être tuée. Elle a pris des coups. Et vous, ça peut vous arriver. Si vous faites preuve de bravoure et que vous niez, que vous refusez d'obéir à un ordre qui vous commande le péché, et si vous refusez d'accomplir le péché sous ordre de votre époux, de votre supérieur hiérarchique, d'un policier, même d'un juge de la justice des hommes, si vous refusez d'obéir à un de ces commandements-là, vous pourrez prendre des coups. Mais soyez réconfortés, Dieu finira toujours par vous donner raison. Comme ici, il permet à l'ânesse de parler. Donc, je n'ai pas dit que c'était rigolo, je n'ai pas dit que c'était... Mais en fait, c'est un miracle. C'est pour nous montrer que Dieu peut donner la parole à un animal, donc en fait, il peut vous la donner à vous aussi. Et en fin de compte, vous pourrez vous justifier comme l'ânesse. Parce que l'ânesse, pourquoi elle a la parole?
Pourquoi l'ânesse obtient la parole? C'est pour se justifier, c'est pour se défendre. Et vous, si vous êtes juste comme l'ânesse, si vous avez un bon témoignage, que vous avez, comme elle dit, « Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard ?» Non. Si vous êtes comme l'ânesse, que vous avez toujours été un bon serviteur, vous aurez cette justice et Dieu vous donnera la parole pour vous défendre. Comme il a donné la parole à un animal, il vous donnera la parole à vous aussi pour que vous puissiez vous défendre. Il vous fera triompher. Et c'est ça, résister aux méchants. Résister aux méchants, c'est ça. C'est pas prendre une épée, un bouclier et aller attaquer les méchants. Ça peut être ça aussi, si c'est votre job, si vous êtes dans les forces de l'ordre, c'est votre job. Mais si vous n'êtes pas dans les forces de l'ordre, résister aux méchants, c'est ça. C'est-à-dire résister à un ordre. Par exemple, dans les goulags, quand on disait vas-y, tu vas torturer cette personne-là, eh bien, il fallait dire non. Voilà. Et la personne qui disait non, je ne ferai pas ça, ou alors tu vas dénoncer telle personne en donnant une accusation mensongère. Eh bien, là, la résistance aux méchants, c'était de dire non. Et les gens qui disaient non, dans ces cas-là, ils étaient battus. Ils étaient fortement battus. Beaucoup ont été tués. Mais la justice de Dieu les justifie à la fin et donne la parole, vous donnera la parole pour vous justifier. Donc l'âne sauvage, il n'entend pas, il refuse d'obéir à la clameur de l'ânier, donc il refuse d'obéir aux injonctions. Des fois c'est mal, si c'est les injonctions de votre maître légitime. Si vous refusez qu'on vous appelle, c'est comme quand maman vous dit à table et que vous faites semblant de ne pas entendre. Ça, c'est vraiment réprimandable, quoi. Ou alors, si on vous dit viens mettre la table ou viens ranger la vaisselle, par exemple, viens nettoyer, viens faire la vaisselle, et que vous n'entendez pas, vous faites semblant de ne pas entendre. Ça, c'est mauvais. Un enfant comme ça, il mérite une fessée, quoi. Par contre, si on vous demande de pécher, là, il faut dire non. Et vous pourrez dire non avec confiance quand vous serez comme cet âne, quand vous aurez un bon témoignage. Proverbe 19, verset 27. Proverbe 19, verset 27. Ah oui, ça c'est quand on n'écoute pas la clameur de l'ânier. Autre circonstance où il ne faut pas écouter. Proverbe 19, verset 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction qui fait errer loin des paroles de la connaissance. Donc là aussi, c'est une circonstance où vous devez être farouche, où vous devez éviter ce contact social-là en particulier. C'est quand quelqu'un, un insensé, va dire n'importe quoi. Par exemple, des gens vont dire des choses anti-bibliques ou vont parler de sujets dont ils ne savent rien. Eh bien, fuyez ces gens-là, fuyez ce genre de contacts sociaux. C'est une circonstance où vous devez être farouche. Proverbe 14, verset 7, autre circonstance dans laquelle vous devez être farouche. Proverbe 14, verset 7, éloigne-toi de la présence d'un homme insensé. Donc là, on fuit vraiment le contact social, là, on est vraiment farouche. Éloigne-toi de la présence d'un homme insensé quand tu ne perçois pas en lui les lèvres de la connaissance. Donc quand vous avez quelqu'un qui parle de choses qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas, quelqu'un un insensé qui va dire n'importe quoi, fuyez la compagnie de cette personne. Éloignez-vous, c'est-à-dire que physiquement, vous allez partir. Alors on peut être poli avec ça, on peut dire écoute, excuse-moi, je dois partir. Voilà, on peut être gentil, poli, mais il faut partir, il faut être farouche quant à ces gens-là. Voilà, l'âne sauvage, c'est pour ça que j'ai dit, des fois c'est un bon exemple, des fois c'est un mauvais exemple, mais des fois c'est vraiment un bon exemple. Là, dans ce cas-là, il faut courir dans la montagne. Quand on est avec un insensé comme ça, il faut vraiment courir dans la montagne, s'éloigner physiquement, géographiquement. Et pour finir, Job 39, verset 8, donc que fait l'âne sauvage finalement? Donc il est farouche, il est dans sa montagne, il n'écoute pas les clameurs de l'ânier, il se rit du bruit de la ville. Et verset 8, Job 39, verset 8, que fait l'âne sauvage? Il parcourt les montagnes qui sont ses pâturages, il cherche partout de la verdure. Donc, Dieu a donné à l'âne sauvage un terrain difficile. Et c'est la dernière chose qu'on va voir de l'âne sauvage, c'est que
il est dans un habitat qui est difficile. Il vit dans la montagne. La montagne, en général, c'est un endroit plus sec, plus fatigant à parcourir. Il y a moins de nourriture. Vous voyez les montagnes, il y a beaucoup de rochers, c'est plus sec. Il y a moins d'alimentation pour un animal qui va brouter les végétaux. Mais que fait l'animal? Verset 8, il cherche partout de la verdure. Et comment on l'applique à nous? Comment on l'applique à nous-mêmes? Si vous êtes dans une situation difficile, vous avez une vie difficile, peut-être que vous êtes dans un job où vous pensez n'avoir pas d'évolution de carrière, par exemple. Donc, quelque part, vous êtes retiré de la prospérité. Vous vous sentez retiré de la prospérité, parce que la prospérité, c'est la plaine. C'est comme la plaine de Sodome et Gomorrhe. La montagne représente un peu la précarité, la sobriété économique. Donc, si vous êtes dans la sobriété économique, eh bien, ne vous plaignez pas. Soyez comme cet âne. Il cherche partout de la verdure. Cherchez votre contentement dans les choses que vous avez. L'âne a un terrain difficile. Si vous avez un terrain difficile dans votre vie, cherchez la verdure. Cherchez quand même la verdure qui existe pourtant. Elle est certes moins abondante, mais elle est là. Soyez content de vos situations, car c'est Dieu qui a placé l'âne dans cet habitat. L'âne sauvage, il est fait pour cet habitat de montagnard et difficile. Si vous-même vous êtes placé dans un environnement difficile, soyez content et tirez-en le meilleur. Cherchez la verdure. Ça peut être pour beaucoup d'autres choses, ça peut s'appliquer à notre Église. Nous sommes dans un terrain difficile pour l'évangélisation. Il y a peu de gens qui veulent écouter l'Évangile. Mais pourtant, il y a quand même la verdure. Il faut chercher la verdure. Il y a cette personne qui veut être sauvée. Il y en a beaucoup, il y en a quand même plusieurs, il y en a un bon nombre. Il faut les chercher. Voilà, évidemment, c'est difficile, mais le Seigneur nous a placés ici, comme l'âne sauvage. Donc, il faut être content. Et pour finir, il faut être content de notre situation. Psaume 37. Psaume 37, donc tout à l'heure, on a vu le verset, je ne sais plus combien. Tout à l'heure, on a vu le verset, Psaume 37, verset... attends, est-ce que je me trompe? Non. Oui, tout à l'heure, on a vu le verset 16. On a vu Psaume 37, verset 16. « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de plusieurs méchants ». Maintenant, on va lire des versets 1 à 6 pour conclure. Donc, même si vous avez une situation difficile, comme l'âne, il est dans une situation difficile, la montagne, c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de verdure, il faut se satisfaire, il faut être content, il faut chercher. Si c'est rare, il faut chercher. Si vous êtes au travail, que l'argent est rare, eh bien, il faut le chercher, il faut faire des efforts pour être un bon employé. Voilà. S'il y a peu de chrétiens dans l'environnement où vous êtes, là, c'est le cas. Nous, en Suisse, on a du mal à trouver des frères et sœurs. Eh bien, il faut chercher les chrétiens, il faut chercher la compagnie les uns et les autres. Il y a quelques touffes de verdure, quelques chrétiens qui sont là, dans cette montagne difficile, sèche. Eh bien, il faut les chercher. En conclusion, Psaume 37, versets 1 à 6. « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne porte pas envie à ceux qui font le mal. » Donc, situation difficile, on pourrait être tenté d'envier les méchants qui ont une situation en apparence plus facile que la nôtre. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, ils se faneront comme l'herbe verte. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Habite la terre et fais de la vérité ta pâture. Donc c'est ces touffes d'herbe qu'il faut chercher. Voilà, il faut chercher la vérité, même dans un lieu difficile. Chercher la justice, le royaume de Dieu. Et prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Donc ne porte pas envie aux méchants, au contraire, continue à suivre la justice et l'Éternel t'accordera les demandes de ton cœur. Donc ça, c'est bien aussi pour la prière, si vous voulez des réponses à votre prière. Remets ta voix à l'Éternel et te confie en lui et il agira. Il fera ressortir ta justice comme la lumière et ton droit comme le plein midi. Donc au final, à la fin, et c'est ce que je disais pour l'âne de Balaam, au final, votre justice va ressortir, c'est vous qui ressortirez juste. Voilà. Même si vous êtes dans un lieu difficile temporairement, l'Éternel fera ressortir notre justice et un jour on verra qui était juste et qui ne l'était pas et tout homme recevra la récompense qui lui est due en fonction de ce qu'il a fait pour le Seigneur Jésus et de la charité qu'il a eue. Voilà. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour les enseignements dans la Bible. Nous te prions de prendre exemple sur un animal, d'être assez humble, suffisamment humble pour prendre exemple sur un âne
et d'agir comme un âne quand c'est la bonne chose à faire, et puis au contraire d'éviter les comportements de l'âne quand c'est mauvais, quand ces comportements-là sont inappropriés pour la situation. Nous te prions de bénir le reste de la journée et de nous ramener tous pour la semaine prochaine, au nom de ton Fils Jésus. Amen.